Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un sujet extrêmement important, un sujet profondément humain et qui concerne énormément de familles. Pourquoi les enfants absorbent-ils autant les émotions des adultes? Pourquoi certains enfants semblent ressentir immédiatement les tensions, le stress, les inquiétudes, les conflits, les silences ou même les émotions qui ne sont jamais exprimées verbalement? Pourquoi certains enfants deviennent-ils anxieux, hypersensibles, agités, en colère, tristes ou au contraire extrêmement silencieux et renfermés? Et surtout, comment Comment aider un enfant à grandir dans davantage de sécurité émotionnelle dans un monde où beaucoup d'adultes eux-mêmes vivent déjà dans une surcharge mentale et émotionnelle importante? Parce qu'il est essentiel de comprendre une chose: les enfants n'écoutent pas uniquement les mots, ils ressentent énormément l'état intérieur des adultes qui les entourent. Le cerveau de l'enfant fonctionne comme un radar émotionnel. Le cerveau d'un enfant est encore en construction. Contrairement à l'adulte, il ne possède pas encore le même recul, la même analyse, la même capacité de régulation émotionnelle, ni la même compréhension des situations complexes. Le cerveau de l'enfant apprend donc énormément à travers les ressentis, les réactions des adultes, les expressions du visage, les intonations, les comportements et surtout les ambivalences émotionnelles. Un enfant observe constamment son environnement, mais inconsciemment, il cherche surtout à répondre à une question essentielle: est-ce que je suis en sécurité ici? Et cette sécurité n'est pas uniquement physique, elle est aussi émotionnelle. Beaucoup de parents pensent: je ne lui ai rien dit. Mais un enfant peut ressentir une tension dans la voix, un silence inhabituel, une agitation intérieure, une fatigue émotionnelle, un stress non exprimé, même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. Par exemple, une maman stressée par des difficultés financières peut essayer de cacher son inquiétude, mais l'enfant remarque qu'elle est plus tendue, moins disponible, plus irritable, plus silencieuse, et sans comprendre réellement pourquoi, le cerveau émotionnel de l'enfant commence lui aussi à ressentir une forme d'insécurité. L'objectif n'est pas d'être parfait, cela n'existe pas. L'objectif est surtout d'éviter que l'enfant reste seul avec ce qu'il ressent. Parfois, une phrase simple peut énormément rassurer. Oui, maman est un peu préoccupée aujourd'hui, mais ce n'est pas de ta faute et tout va bien. Cette phrase permet au cerveau de l'enfant de ne pas imaginer le pire, de ne pas se sentir responsable et de retrouver davantage de sécurité intérieure. Les enfants hypersensibles. Certains enfants absorbent énormément, plus que d'autres. Leur système nerveux est particulièrement réceptif aux émotions, aux ambivalences, aux conflits, aux regards, aux injustices, aux changements d'énergie. Ces enfants peuvent pleurer facilement, être vite submergés, faire de grosses colères, devenir anxieux,
mal dormir ou bien se fatiguer émotionnellement très rapidement. Et souvent, ces enfants entendent « tu es trop sensible », alors qu'en réalité, leur cerveau capte énormément d'informations émotionnelles. Un enfant hypersensible peut ressentir une tension familiale avant même que les adultes aient commencé à parler. Il peut devenir agité, irritable, opposant ou au contraire très silencieux. Parfois, les parents pensent « il fait des caprices », mais derrière certains comportements, il existe parfois simplement un système nerveux saturé émotionnellement. Les enfants hypersensibles ont besoin d'un environnement plus apaisé, de stabilité émotionnelle, de routines rassurantes, de compréhension et surtout de ne pas être jugés pour leur intensité émotionnelle. Par exemple, au lieu de dire « tu réagis trop », vous pouvez dire « je vois que ton émotion est très forte ». Cette nuance change énormément pour le cerveau de l'enfant parce qu'il se sent compris plutôt que rejeté. Les conflits entre adultes. Tous les désaccords ne traumatisent pas un enfant. Les conflits font partie de la vie. Mais ce qui impacte profondément le cerveau de l'enfant, c'est l'insécurité émotionnelle répétée. Par exemple, des cris fréquents, des tensions permanentes, de la froideur relationnelle, de l'agressivité, de l'imprévisibilité émotionnelle, de la séparation conflictuelle, de l'instabilité affective. Le cerveau de l'enfant ne comprend pas toujours les raisons du conflit, mais il ressent quelque chose n'est pas stable, et parfois l'enfant croit inconsciemment qu'il est responsable. Après une dispute parentale, certains enfants deviennent extrêmement sages, silencieux, anxieux, collants émotionnellement ou au contraire agressifs. Pourquoi? Parce que leur cerveau essaie de retrouver de la sécurité. Après un conflit, il est très important de rassurer l'enfant émotionnellement. Par exemple, papa et maman se sont disputés, mais cela ne change pas notre amour pour toi. Ou alors, les adultes peuvent être en désaccord sans que ce soit la faute des enfants. Ces phrases sont extrêmement importantes pour le cerveau émotionnel de l'enfant. Les enfants qui deviennent hyper vigilants. Certains enfants apprennent très tôt à surveiller l'état émotionnel des adultes. Ils observent constamment les regards, les réactions, les changements de ton, les silences, les tensions. Le cerveau développe alors une hypervigilance émotionnelle. L'enfant devient comme un scanner émotionnel et cela peut devenir extrêmement fatigant neurologiquement. Certains enfants demandent constamment « tu es fâché ? Ça va ? Tu es triste ?» parce qu'ils essaient inconsciemment d'anticiper les émotions des adultes pour se protéger. Les enfants hypervigilants ont besoin de prévisibilité, de calme, de cohérence émotionnelle, de sécurité relationnelle. Les routines simples aident énormément. Des horaires stables, des moments de connexion, une voix calme, un temps sans écran, une présence émotionnelle réelle. Le cerveau de l'enfant se calme lorsqu'il ressent une stabilité autour de lui.
les parents épuisés émotionnellement. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont eux-mêmes en surcharge émotionnelle. Ils doivent gérer le travail, les responsabilités, les finances, la fatigue, les inquiétudes, parfois leurs propres blessures émotionnelles. Et souvent, sans même s'en rendre compte, cet état émotionnel influence l'environnement familial. Un parent constamment stressé peut devenir plus impatient, plus irritable, moins disponible émotionnellement, plus fatigué nerveusement. L'enfant ressent alors une tension permanente, une instabilité émotionnelle ou encore une sensation diffuse d'insécurité. Il est essentiel de comprendre quelque chose, prendre soin de son propre système nerveux. C'est aussi protéger émotionnellement son enfant, parce que les enfants absorbent les tensions, mais ils absorbent aussi le calme, la sécurité, la stabilité, la douceur, la régulation émotionnelle. Même quelques minutes de présence réelle par jour peuvent profondément rassurer un enfant. Parfois, un regard, une écoute, une voix calme, un moment sans téléphone ont énormément plus d'impact que ce que l'on imagine. Les écrans et la surstimulation émotionnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants vivent dans une stimulation quasi permanente. Le cerveau reçoit continuellement des écrans, des vidéos rapides, du bruit, des informations anxiogènes, une surstimulation visuelle, des sollicitations constantes, et certains systèmes nerveux saturent complètement. Certains enfants deviennent plus irritables, plus impulsifs, plus fatigués, plus anxieux, ou alors ils ont davantage de difficultés à dormir après des périodes de surstimulation, parce que leur cerveau n'a plus suffisamment de temps de récupération émotionnelle. Le cerveau de l'enfant a besoin de ralentissement, de calme, d'ennui parfois, de connexion humaine réelle, de moments sans stimulation. Par exemple, de la lecture calme, une promenade, une concentration sur la respiration, une musique douce, ou bien des moments familiaux sans écran. Le système nerveux a besoin d'espace de récupération. Les enfants qui veulent sauver leurs parents. Certains enfants développent très tôt une forme d'hyperadaptation émotionnelle. Ils deviennent très sages, très matures, toujours dans le contrôle ou bien constamment dans le besoin de faire plaisir, parce qu'inconsciemment, ils essaient de maintenir l'équilibre émotionnel familial. Un enfant peut cacher sa tristesse, ses peurs, ses émotions, pour ne pas rajouter de problèmes. Et derrière cette maturité apparente, il existe parfois une énorme charge émotionnelle. Il est important de rappeler régulièrement à l'enfant: tu as le droit d'avoir des émotions. Tu n'as pas à porter les problèmes des adultes. Ce n'est pas à toi de nous protéger. Ces phrases peuvent profondément soulager certains enfants. Alors, pendant quelques instants, vous pouvez simplement réfléchir à ceci. Quel climat émotionnel un enfant ressent-il le plus souvent autour de lui? De la tension,
de la précipitation, de l'inquiétude, ou bien au contraire, de la stabilité, de la présence, de la sécurité émotionnelle, et parfois de très petits changements répétés chaque jour peuvent profondément transformer le développement émotionnel d'un enfant. Un petit mémo final pour vous, les parents. Les enfants ressentent énormément, observent constamment, absorbent les émotions et construisent leur sécurité intérieure à travers leur environnement émotionnel. Mais heureusement, ils peuvent aussi absorber le calme, la stabilité, la douceur, la sécurité, la présence, la régulation émotionnelle des adultes. Et aucun parent n'a besoin d'être parfait. Le plus important, c'est la conscience, la présence et la capacité progressive à créer davantage de sécurité émotionnelle autour de l'enfant. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi.